Monsieur Laval, merci de venir ce matin à la direction du travail. Donc, merci de l'invitation. Alors, quelques questions importantes sur le dialogue social. Aujourd'hui, les gens nourrissent beaucoup de réflexions et de visions sur le dialogue social en Nouvelle-Calédonie. Une première question qui nous vient tout de suite à l'esprit, qu'est-ce que le dialogue social? Quelle définition vous en donnez? Bien, bonjour, puis merci de me recevoir, bien entendu. Je suis très heureux, surtout que l'UDP a également son mot à dire sur le dialogue social. Le dialogue social, à mon sens, c'est des paroles avec des interlocuteurs. Les interlocuteurs, ce sont des humains, ce sont des personnes. Et donc, il me semble qu'il faut que ça soit adapté à chaque personne que nous avons en face de nous. Et pour créer un dialogue social de qualité, il faut d'abord que nous parlions tous le même langage, et il faut que tout le monde ait la volonté d'entamer les dialogues. Si cette force, cette volonté de dialogue n'est pas au rendez-vous, eh bien on ne pourra rien faire. Donc ce dialogue social doit remplacer les incompréhensions, doit se concentrer sur les échanges que l'on peut faire entre nous pour qu'on puisse aboutir à des solutions si on en recherche, ou simplement de discuter des améliorations à amener, tout un tas de panels de conditions qu'on peut retrouver au sein de l'entreprise. Voilà à peu près ce que je pourrais dire sur ce qu'est le dialogue social. Il vaut mieux dialoguer, discuter, que de se retrouver dans la rue. Effectivement, des éléments qui sont importants de partage, de volonté et de dialogue, et puis de la qualité humaine qu'on donne à l'autre pour pouvoir dialoguer. Alors, quel est votre regard sur l'évolution justement de ce dialogue social dans l'entreprise, au niveau de la branche et interprofessionnelle? Bien, je l'ai un peu dit, nous avons vu que nous partons de loin quand même. Nous partons lorsque, il y a quelques années, il n'y avait pratiquement pas de dialogue social, il n'y avait pas de parole entre syndicats de salariés et les syndicats patronaux. On était plutôt dans un combat. Bon, je ne sais pas les armes, mais enfin, c'était quand même assez rude. Et les discussions se faisaient dans la rue. Et donc, lorsqu'il y a eu une mise en place aussi des sessions de dialogue social, on dit on ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas durer, on ne peut pas vivre dans une ambiance comme ça, et les entreprises ne peuvent pas fonctionner de cette manière-là, et les salariés de leur côté également aussi, ils avaient besoin aussi de stabilité aussi, ils avaient besoin de pouvoir s'exprimer. Et donc, qu'est-ce que nous avons essayé de trouver un autre sens comment je pourrais dire, de travail au sein de l'entreprise, et nous avons dit il vaut mieux se mettre autour d'une table et essayer de trouver des solutions pour établir un dialogue entre les deux parties, ou les trois parties, parce que bien entendu il y a la DTO, ce qu'il ne faut quand même pas oublier, les trois parties qui permettront de pouvoir mieux travailler. Et c'est ce qui a été fait. Mais maintenant, je pense que le dialogue social était sur une bonne voie, mais peut-être qu'il demande à être redynamisé un peu plus de nos jours. Voilà. Très bien. Vous évoquiez à l'instant les blocages, les discussions sur la route qui étaient assez rudes à l'époque, et puis ce changement d'état de tension, de pouvoir maintenant discuter avec les partenaires dans un climat serein pour effectivement rendre les relations beaucoup plus constructives, plus fluides. Et quel est, selon vous, le vrai dialogue social calédonien après l'histoire calédonienne? Quels éléments? Il y a eu une prise de responsabilité. Et donc, dès qu'on se sent responsable de quelque chose et qu'on s'est aperçu qu'on allait droit dans un mur, eh bien, on s'est dit, il faut faire autre chose, il faut vraiment dialoguer. Et grâce, je le dis à tous, que ce soit du côté de salariés ou du côté patronal,
eh bien, la discussion s'est établie. Elle ne s'est pas établie de manière, comment dirais-je, facile, mais dès qu'on a pu entamer des discussions, on s'est aperçu que, tiens, on peut se parler. Parce qu'on n'avait pas essayé de se parler. Donc, on dit, mais après tout, on peut se parler. Alors, pourquoi qu'on n'y arriverait pas et pourquoi on n'arriverait pas à trouver des solutions ensemble et qui nous permettront. Et donc, cette histoire, parce que c'est quand même la Nouvelle-Calédonie assez particulière, on part d'un regard, dire farouche de chaque côté, et puis ensuite, après, on commence à s'adoucir. Et on peut parler. Après tout, tiens, je ne savais pas qu'ils étaient comme ça. Et nous, peut-être du côté de Sérieux, on dit, mais les syndicats non plus, on peut aussi discuter avec eux, etc. Et puis c'est comme ça qu'on a pu monter en puissance, je dis monter en puissance parce qu'on est arrivé à quelque chose il y a quelques années qui n'existait pas du tout et que maintenant, eh bien, c'est un long chemin qui a été fait et ça semble pas énorme et pourtant c'est extraordinaire ce qui a été fait parce qu'on partait quand même de bien bas. Tout à fait. Tout le chemin. Tout le chemin qui a été... Tout à fait. Ça implique en deuxième temps, une deuxième axe qui arrive sur les forces de la négociation collective, qui sont aussi des qualités du dialogue social. Comment pratiquez-vous la négociation collective en entreprise? La négociation collective, comme je l'ai dit au départ, il faut déjà que nous parlions tous le même langage. Il ne faut pas se tromper, parce qu'autrement, vous savez, un seul mot peut faire capoter Ensuite, il y a la confiance qu'on peut amener et qu'on doit donner également vis-à-vis de nos, je dirais, notre partenaire, entre guillemets. Et ensuite, la qualité des sujets traités. Et là, c'est à nous, quand je dis nous, tous les partenaires sociaux, à faire en sorte qu'on puisse discuter, qu'on puisse trouver des solutions à des problèmes que l'on peut rencontrer au sein de l'entreprise, que ce soit dans les branches ou eh bien, qu'on puisse en discuter librement et surtout qu'on puisse trouver des solutions qui satisfassent les deux parties. Et ensuite, eh bien, ça doit marcher normalement. Bon, mais c'est pas... toute négociation n'est pas facile, mais si on y met du sien, si on y met de la bonne volonté et si on y met du respect, eh bien on y arrive. Et ça, je pense que le Calédonien aussi n'est pas facile, attention. Donc il faut, je crois que le maître mot aussi c'est le respect. C'est le respect, exactement. Les bases de la discussion, c'est le respect. L'échange, le partage, et parler un même langage permet aussi de construire sur ces échanges-là. Comment voyez-vous la négociation collective en entreprise à moyen et long terme? Alors, si je veux être assez franc, je crois que le dialogue social, en ce moment, il est un peu en panne. Il est en panne pour diverses raisons, on ne va pas développer ici, c'est parce que ce serait trop long, mais il est en panne parce que on a peut-être oublié l'essentiel, c'était déjà le respect. Je pense qu'il manque un peu de respect maintenant. Et on a oublié aussi ce qu'est le dialogue social. Il faut rappeler ce qu'est le dialogue social. Et que le dialogue social, comme on l'a dit auparavant, c'est un échange. Un échange et c'est essayer de trouver des solutions et être conciliant. Et là, je crois qu'on oublie un peu tout ça. Je ne cherche pas à savoir qui la faute, peu importe, mais le conseil est là. Et donc, je pense que, je crois que la DTE a un rôle à jouer là-dedans, c'est qu'il faut redynamiser ce dialogue social. Et il ne faut pas grand-chose, mais je crois qu'il faut se réunir et rassurer et dire, attendez, on est là maintenant, vous avez bien travaillé jusqu'à présent, vous êtes peut-être un peu endormi, vous êtes sorti un peu du chemin, allez, on va essayer de vous remettre sur le bon chemin et on va repartir du bon pied. Et je crois que c'est que ça qui manque, et ensuite après, moi je vois l'avenir après assez sereinement, parce qu'on ne peut pas retourner en arrière, on ne retournera pas en arrière.
Donc on ne peut aller que vers l'avant et on ne peut qu'améliorer ce dialogue social. Bien sûr, bien sûr. Une des qualités, je dirais, des forces de négociation collective, c'est la formation. Oui. Puisque je pense que c'est aussi un axe qui permet aux uns et aux autres de cheminer ensemble, de peut-être rappeler les valeurs de respect, de partage et de responsabilité. Sur cette formation des acteurs sociaux, pensez-vous que vos IRP et EDS sont suffisamment outillés pour aller sur le terrain? Alors, suffisamment, et des outils, je pense qu'il y en a suffisamment, des outils. Il y a l'IRS, il y a la DTE aussi, la DTE qui est là pour aussi donner des conseils, et il y a également, il ne faut pas oublier, la formation syndicale au sein des syndicats propres respectifs. Et ensuite, c'est une question de volonté. Et c'est une question aussi que ce soit du côté des syndicats de salariés et du côté des organisations patronales. Il faut permettre aux délégués, aux IRP, eh bien de se former. Et donc, pour se former, il y a l'IRS, et l'IRS, si vous avez remarqué, son catalogue est assez fourni. Donc, il y a moyen de se former, et d'autant plus que c'est une formation qui permet de parler ce que je parlais le même langage. Et donc, voilà. Et donc, il faut qu'il y ait également des salariés et bien entendu des cadres, en fait, des patrons, qui puissent échanger et lorsqu'ils parlent, eh bien, qui parlent le même langage et qui se comprennent. Et donc, ça va bien plus vite. Et en plus, nous avons des acteurs bien plus qualifiés, plus formés et habitués maintenant. Et qui commencent à être habitués à rechercher des consensus et non pas à s'opposer. À rechercher des terrains consensus. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, on a des outils. C'est à nous à les employer de la meilleure manière possible. Et ensuite ne pas hésiter aussi, même si nous sommes des entrepreneurs, on peut se former aussi parce que tous les entrepreneurs ne connaissent pas les rouages aussi parce qu'il y a des conflits. Eh bien, il vaut mieux être préparé et pouvoir aller directement au fond du sujet que d'essayer et surtout de ne pas avoir peur non plus, parce que la plupart du temps, les syndicats salariés pour ça, ils sont mieux préparés parce qu'ils savent ce que c'est qu'une grève, ils savent comment gérer leur grève, bien que des fois certains patrons, c'est normal, ils ne sont pas habitués et donc ça leur fait déjà assez peur et c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient également formés pour pouvoir, non pas se défendre, mais pour pouvoir trouver des solutions plus rapides. Tout à fait. Effectivement, dans ce cadre de construire, d'échange et de partage, ça permet de préparer le terrain lorsque survient effectivement l'événement. Sur ces bons mots, je dirais, dernière question, M. Laval, qui avait suivi un peu le cheminement historique du dialogue social de l'Académie, quelle vision vous avez du dialogue social dans les années à venir? Quand on parle de bilan et puis de perspective de la nouvelle académie, je dirais, quelle aspiration vous donnez la vision du dialogue social de l'académie? La vision, alors, je pense que le monde du travail va changer. Donc, les entreprises ne seront pas celles qui sont en ce moment, elles ne seront pas du tout pareilles. Dans la Nouvelle-Calédonie, c'est vrai que la majeure partie des entreprises, ce sont des petites entreprises. Et je crois que elles seront toujours là. Mais en particulier en Nouvelle-Calédonie, les secteurs de miniers, tout ça existera encore pour plusieurs décennies. Et donc, il n'y aura pas énormément de changements dans ces secteurs-là, sauf que les méthodes de travail ne seront pas tout à fait les mêmes. Et donc, c'est là peut-être qu'il faudra voir une autre forme de dialogue social, mais non pas dans la compréhension de chacun, mais dans la compréhension des nouveaux métiers qui vont se créer et comment on pourra gérer ces nouveaux métiers et comment passons-nous d'une phase, je dirais, actuelle et dans une phase dans le numérique. Beaucoup de personnels seront remplacés par les machines. Beaucoup de personnels ne travailleront pas de la même manière. Les travaux manuels en entreprise, en grosse entreprise, ne seront pas tout à fait les mêmes aussi. Donc là, il faudra instaurer peut-être un nouveau dialogue, mais la base
De toute manière, la base du dialogue social, ce sera l'humain. Et donc, il n'y aura pas de chamboulement énorme, mais il y aura de nouveaux métiers dont nous, il faut que nous adaptons et qu'on trouve d'autres moyens pour dire que nous ne sommes pas remplacés, mais nous existons toujours. Donc nous avons besoin toujours de dialoguer et de trouver toujours des solutions à nos problèmes. Tout à fait. À un moment, j'ai une perspective dans les années à venir, je me mets à penser à un dialogue social numérique, mais ça ne remplacera jamais l'humain. Ça ne remplacera jamais l'humain, mais c'est ce que je voulais un peu dire. Ce sera quand même du numérique, c'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas comment je pourrais dire, le contact de proximité, mais ça sera fait d'une autre manière. Monsieur Laval, avant de vous remercier, je vais vous laisser le dernier mot de la fin. Bien écoutez, mon dernier mot, c'est vrai que ça parle. Écoutez, je voulais quand même rendre un petit hommage aussi à monsieur Garcia, qui a fait les sessions du dialogue social, qui a mené les actions du dialogue social. Et je pense que c'est grâce à lui que nous sommes ici maintenant. Parce que s'il n'avait pas été là, je ne pense pas que ça serait passé comme ça. Ce n'est pas parce que c'est pas Dieu le Père, mais c'est bien lui qui a impulsé ce mouvement, et c'est bien lui qui est à l'origine de ce qui arrive aujourd'hui. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'on a tendance d'oublier un peu la source, la racine. Voilà, c'est ça. Ouais. Sur ce dernier moment, M. Laval, on vous remercie.